Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal d'information. Voici les titres à la une de l'actualité. À Abidjan, dans la commune d'Atekoubé, un éboulement de terrain fait d'énormes dégâts. Dans le monde de la culture, FESPACO, la journaliste et écrivain Anzata Ouattara, fait chevalier de l'ordre du mérite des arts. La 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat est prévue pour décembre 2021. Enfin, bonne nouvelle pour les étudiants, le gouvernement ouvre des sessions de renouvellement et d'attribution de bourses d'études au titre de l'année universitaire 2020-2021. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres hier vendredi 22 octobre 2021, la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan a fait plusieurs dégâts. Dans le quartier de Mossikro, dans la commune d'Atekoubé, un éboulement de terrain a fait des victimes. Une habitation située dans ce quartier de fortune s'est affaissée sur ses occupants. Les recherches ont pu dénombrer 8 victimes, dont 4 décès. Également dans la commune de Yepougon, au quartier Maroc, la forte pluie a occasionné un drame. 2 écoliers ont été emportés par les eaux ce même jour à la suite des fortes pluies. Après la triste journée d'hier qui a endeuillé plusieurs familles suite aux pluies diluviennes tombées sur la ville d'Abidjan, cette journée du samedi 23 octobre 2021 commence déjà très mal pour certains usagers de la route. Encore ce matin, un accident grave de la circulation est signalé dans les environs du stade Félix Houphouët-Boigny. Notons également un autre accident grave de la circulation sur la route de Gonzague. Suivons ensemble ce commentaire de Aïda Sek. Malgré les campagnes faites par le ministère des Transports pour sensibiliser sur l'insécurité routière et les accidents de la route, l'on constate que les accidents de la route continuent de faire des victimes. Ce samedi matin, un accident très grave a eu lieu du côté de Gonzagueville où un camion venait déposer des pavés sur le site de la promenade de la mer. Le chauffeur a malheureusement perdu le contrôle du véhicule. L'accident fait bilan de plusieurs blessés, d'un mort et un enfant dans un état critique. Nous souhaitons un propre rétablissement aux blessés et toutes nos condoléances aux familles éplorées. Poursuivons ce journal avec le FESPACO, qui est le Festival panafricain de la télévision et du cinéma de Ouagadougou. Anzata Ouattara ne reviendra pas du festival les mains vides. Elle vient d'être honorée. Elle a été élevée au rang de chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafes cinématographiques le jeudi 21 octobre 2021. Une distinction qui honore la Côte d'Ivoire. Rappelons que la 27e édition du FESPACO a débuté le 16 octobre 2021 et se termine le samedi 23 octobre 2021. Et puis, le Festival international de slam s'ouvre à Abidjan. Le Festival international de slam dénommé Babi Slam s'est ouvert ce jeudi 21 octobre 2021 au centre culturel allemand de Goethe-Institut dans la commune de Cocody. C'est en présence de plusieurs amoureux de ce genre poétique que cet événement a eu lieu. Organisé par le collectif au nom du slam, cet événement a réuni des slameurs venus de 5 pays qui sont le Togo, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, la France et l'Allemagne. À cet effet, ce vendredi 22 octobre à l'Institut français a eu lieu la grande finale nationale du championnat de slam. L'apothéose est prévue pour aujourd'hui, ce samedi 23 octobre, à l'Institut français pour la grande nuit du slam. Entamons dès à présent la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat. La 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA ouvre ses portes du 2 au 11 décembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel fait une remise incroyable de 50% sur l'achat des stands. Cette rencontre permet
permettra de tisser des partenariats avec les secteurs privés et publics. Cet événement, c'est aussi le lieu de rendez-vous par excellence entre les artisans et les acheteurs. Environ 100 000 visiteurs, une centaine d'artisans locaux et un millier d'artisans et acheteurs internationaux sont attendus. Bonne nouvelle pour les étudiants, le directeur de l'orientation et des bourses du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Seydou Diaby, porte à la connaissance des étudiants des universités publiques et privées et des grandes écoles de l'ouverture des sessions de renouvellement et d'attribution de bourses d'études au titre de l'année universitaire 2020-2021 depuis ce jeudi 21 octobre 2021. Page noire de ce journal Nécrologie. Décédé le vendredi 15 octobre à Abidjan des suites d'une maladie, la dépouille mortelle du guide spirituel Emma Jaffa Ouattara est arrivée aujourd'hui même à la mosquée CCGT centrale située à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Que Dieu ait pitié de tous nos illustres disparus. Terminons ce journal dans la commune de Koumassi. Un incendie à la zone industrielle de Koumassi ce vendredi 22 octobre 2021. Un incendie a été déclaré dans les locaux d'une entreprise de fabrication de chaussures plastiques. Pour le responsable, M. Samer Abou, c'est une ampoule qui serait explosée dans le magasin. C'est ce qui a déclenché l'incendie et a consumé beaucoup de produits tels que les matières premières et des chaussures de deux sociétés. Le feu a déclenché aux environs de 9h15, nous a expliqué une source sur les lieux. Pour l'heure, la liste des produits n'est pas exhaustive. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et retrouvez très prochainement Aïda Sek pour une nouvelle page d'information.